Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, je suis Clifford Matthews pour Ciné Techno et bienvenue à ma critique de Oddballers, disponible sur la Nintendo Switch, produit par Ubisoft. Alors, Oddballers, c'est quoi? En somme, c'est vraiment un gros jeu de ballon chasseur à multijoueur. C'est un jeu qui est fantastique au point de vue que de rassembler des gens de 4 à 6 joueurs, soit sur la même console ou sur le réseau de Nintendo ou dans le online ou en ligne avec le réseau de Nintendo. Oddballers, c'est un jeu qui est très. Le concept est très simple. T'as une balle ou un objet, tu essaies de vaincre ton adversaire ou frapper ton adversaire avec l'objet pour accumuler des points. L'animation, elle est très. C'est très enfantin, c'est très animé. C'est un jeu qui nous apporte dans un monde farfelu, évidemment, mais aussi dans un monde auquel que, des différents terrains auxquels on peut trouver des différents objets tels que un rouleau de papier de toilette, un évier, même une toilette, ainsi de suite. Alors, ce que j'ai mentionné plus tôt, c'est comme c'est un jeu qui est un multijoueur, mais aussi qu'on peut jouer sur un réseau. Malheureusement, sur le réseau, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont accès au jeu ou qu'il n'y a pas beaucoup de monde ou de gens qui s'y retrouvent en ligne. Alors souvent, on se retrouve soit seul ou accompagné de deux trois joueurs et c'est des bots ou bien de l'ordinateur qui comble le poste de plusieurs de tes adversaires ou même sur ton équipe. Il faut dire qu'il y a plusieurs de ces bots-là qui sont peut-être plus techniquement avancés ou qui offrent un meilleur défi que certains humains, mais reste en dire que ça demeure l'intelligence artificielle qui peut facilement, on peut trouver un patron auquel on peut les vaincre assez facilement, tout dépendant de ton niveau de jeu. Au niveau de jeu, il y a vraiment juste trois boutons à se souvenir. Et les trois boutons ont trois différentes fonctions, soit attraper, éviter ou bien de lancer la balle ou l'objet. Alors, ça fait vraiment penser au film Dodgeball avec les 12 règlements ou les 5 règlements de Dodge. Et dans ce cas-ci, c'est quasiment du pareil au même. Attraper, éviter et frapper. La musique du jeu est très simple, très mélodique, si même mélodique. Je dirais même très enfantin. Par contre, il y a plusieurs fois quand je l'ai essayé le jeu, la musique elle gelait. Alors c'est tout simplement elle arrêtait ou elle coupait ou ça gardait la même note pendant une longue période de temps qui pouvait devenir un peu fatigant. Ça étant dit, que d'autre qui est fatigant, c'est quand tu arrives au menu. Souvent que le menu est juste pour le télécharger ou juste pour accéder à la prochaine page. Des fois, ça prenait beaucoup trop de temps pour le téléchargement, alors ça venait un peu gossant au point de vue que, surtout avec les consoles de nouvelle génération, c'est vraiment pas à la même hauteur. Ce qui est intéressant par contre de ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs petits mini-jeux auxquels on peut accéder. Est-ce que c'est quelque chose qui va nous captiver pendant des heures et des heures? Pas nécessairement. Mais qu'est-ce qui pourrait capter notre attention, par contre, c'est le fait qu'on peut modifier l'apparence de notre petit bonhomme au personnage auquel qu'on a créé. En parlant de création, il s'agit d'avoir bel et bien un compte Ubisoft pour y accéder au réseau et pour faire cette création aussi. Alors, oui, la panoplie des petits jeux, c'est un bel ajout. Est-ce que c'est assez pour capter l'imagination et l'intérêt de plusieurs pendant de longues périodes de temps? C'est à vous de décider. Je sais que de ma part, c'était juste OK, pas plus que ça. Alors, ce que j'ai apprécié du jeu, c'est que c'est un multijoueur, c'est un style party game auquel que tout le monde peut se rassembler à la console ou sur un réseau. Sur un réseau, ce serait mieux d'avoir des amis que vous savez qui ont le jeu, qu'on peut jouer ensemble. Mais pour le réseau tel quel, il y a très peu de joueurs, à moins pour l'instant, peut-être dans le futur, il va y avoir une augmentation. Mais sur le réseau tel quel, il y a très peu de joueurs. Alors, ça
cache le party, dans le cas de le dire, dans ce cas-ci. Le concept est très 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 facile, alors c'est très simpliste, alors j'aime bien. Il y a des différents aires de jeu, des différents terrains de jeu, l'animation est correcte. Et il y a aussi des petits moments aléatoires, auxquels il y a des belles petites surprises, là, ou une réaction d'un personnage lorsque on les frappe, ou peu importe, avec l'objet ou avec la balle, ouais, peu importe. Ce que j'ai moins apprécié, c'est que le jeu en soi, il dépend quasiment du réseau. Alors, pour vraiment le sortir le plus de ce jeu-ci, on s'attend à avoir plusieurs joueurs en ligne mondialement qui se joignent à nous. À la base, le jeu est il est très 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 simple. Comme que j'ai pu constater, c'est que le jeu c'est un peu comme le vieux Pong d'Atari auquel on attrape, on essaie de frapper la balle. C'est la même chose, mais en 2023. Puis en parlant de 2023, c'est que ce jeu-ci n'est vraiment pas à la hauteur des nouvelles consoles ou des nouveaux jeux aussi. Alors pour moi, je l'ai trouvé un peu juste moche ou correct. Alors, le menu, comme j'ai mentionné, il prend beaucoup trop de temps à télécharger. Et puis la musique est correcte encore une fois, mais ça gèle de temps en temps. Il y a des petits glitches ici et là. Est-ce que Oddballers c'est un jeu amusant pour la famille? Oui, un jeu de famille ou juste quelque chose pour divertir, pour passe-temps pour passer à un autre jeu. C'est un jeu qui dépend beaucoup trop en ligne, mais en somme, c'est quelque chose qu'on peut se divertir à court terme. Mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno et ce fut ma critique pour Oddballers pour la Nintendo Switch. Merci beaucoup et à très bientôt.